Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Laura Erika Joroua Flore, une élève du collège Marie-Anne, a été enlevée le 21 mai à Port-au-Prince. Plusieurs véhicules, dont un appartenant aux Nations Unies, ont été détournés lundi avec leurs occupants par le gang de Vitellum à Torcelles. L'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain suscite des remous sur le marché local. Des cambistes appellent à des mesures pour renforcer la monnaie nationale. Les jardins d'Odette Roy-Fonbrun et plusieurs structures socioculturelles ont organisé le 22 mai une foire à Pétionville en prélude à la fête des mères le 29 mai. Et puis à l'étranger, le Forum économique mondial s'est ouvert lundi à Davos, en Suisse. Le monde pourra connaître une situation de famine d'ici un an en raison notamment de la guerre en Ukraine, ont alerté des experts. Restez des nôtres, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Les ravisseurs ne cessent de répandre le deuil et la désolation dans les familles. Ils ont enlevé samedi Laura Erika Joroua Flore, une adolescente en 3e année fondamentale au collège Marie-Anne de Crisroy. Selon les informations disponibles, le rapt a eu lieu aux environs de 2 heures alors que l'élève sortait de l'établissement scolaire après avoir suivi des cours spéciaux du week-end. Les caïds réclament 600 000 $ en échange de la libération de l'adolescente. Sa famille aux abois ne sait à quel sein se vouer face à cette douloureuse et révoltante situation. Sachez que plusieurs véhicules, dont un appartenant aux Nations Unies, ont été détournés lundi avec leurs occupants par le gang de Vitellum à Torcelles. Georges Déré, avocat du barreau de Port-au-Prince, figure parmi les personnes enlevées alors qu'il emmenait son enfant à l'école. Soulignons que le directeur médical de l'hôpital d'Université d'État d'Haïti, Jacques-Pierre Pierre, est toujours séquestré par les ravisseurs qu'il avait enlevés le 17 mai dans la capitale. À l'HEH, les résidents sont en débrayage. La directrice exécutive de l'HEH, Jessie Colimo-Adrien, a révélé que son collègue est diabétique et hypertendu. La docteure Benetti Augustin est également toujours en otage. Elle a été kidnappée depuis le 5 mai. La mobilisation des professionnels de la santé pour exiger leur libération n'a pas encore donné de résultats probants. En effet, l'hôpital Bernard-Meuse avait observé la semaine dernière un arrêt de travail de 3 jours en signe de protestation, et au niveau des centres hospitaliers Saint-Luc et Saint-Damien, les activités sont toujours paralysées. Les malfrats ne jurent que par le versement des rançons exigées en échange de leur libération. Dans le cas de la pédiatre Benetti Augustin, ses proches avaient versé une première somme faramineuse de 1 500 000 gourdes. Les caïds ne l'ont pas libéré, arguant que l'argent a été détourné par d'autres bandes criminelles rivales. Signalons aussi le rapt au cours de la même semaine du 5 mai de Job Antoine, un autre médecin, alors que Venel Lazare, un mécanicien kidnappé le 18 mai, est toujours maintenu en captivité. Il convient aussi d'indiquer qu'un incendie s'est déclaré au marché Salomon à Port-au-Prince dans la nuit du 20 au 21 mai. Des dégâts matériels importants ont été causés par ce sinistre. La dévaluation vertigineuse de la gourde par rapport au dollar américain sur le marché local suscite des remous au sein des cambistes. De janvier dernier à date, 20 gourdes ont été additionnées au montant nécessaire à l'acquisition du billet vert. Les taux varient d'un point de vente à un autre, allant de 112 à 120 gourdes. Hormis son appréciation, le dollar se fait aussi rare, ont indiqué des cambistes. Écoutons leurs propos recueillis par Aubert de Charles et Joseph-Philippe François. Comment ça va, madame? Moi, petit moto d'action de 110 $. Combien de 950 $. Moto A? Moto d'action de 110 $, combien de 950 $. Taux du jour, combien de 125 $. Combien de taux du jour pour 100 $? Pour 100 $, pour 2400 $. 120 $. 2400 billets.
Moi, à côté de 125. Non, 125, c'est. Ils revendent à 125. Et nous-mêmes, là, 118, nous achetons. Mais ils nous descendent. C'est possible que tout le monde nous baille 120. Si on ne va pas 120, pas où. Là, nous revendons 122. Non, on qui fait business. Ah, on qui fait business? Oui, qui besoin de $. Ah, bon, si c'est on qui fait business, au moins, pas plus de maintenant. Maintenant, là, il y a des gens qui vont venir américain, pas où. C'est on qui fait business. Ceux qui arrivent à côté, par contre, ils ne vont pas où. Des petits commerçants dénoncent la variation du taux de change sur le marché en dépit de l'interdiction de la Banque de la République d'Haïti. Ils ont indiqué que les grands commerçants exigent qu'ils soient payés en dollars américains en échange de leurs produits, ce qui nécessite des sommes importantes en monnaie nationale. Une telle situation ne facilite pas les petits investisseurs, ont déclaré les petits détaillants qui appellent l'équipe au pouvoir à redresser la barre. Écoutons leur réaction. Toujours au micro d'Aubert de Charles et Joseph-Philippe François. Là, ça une calamité. On misère n'a passé avant pour nous recevoir un petit $, là. Et là, nous recevons tout ça 125 gouttes nous acheter. Il va facile même pour nous. Parce que moi, surtout dans le domaine, moi, on connaît c'est rad moi vendre. Même moi, pas trop parler et débat ça même. Non, côté où m'a fonctionné là, dans le système ça, nous mourir. Parce que premièrement, nous devons vendre avec petits jeunes qui sont dans le petit programme, bon, petits jeunes ne vont pas sortir encore. Nous devons vendre à gens qui vont dans la balle, pour acheter belles chemises, belles jeans, bon, nous ne pas jeunes encore. Vous comprenez? Si vous avez un enterrement, nous vendons une chemise blanche, pantalon toile. Ah, pas d'activité, pas gagner, non. Comme nous pas gagner, nous sommes obligés de faire avec toujours pour nous. Ça n'a pas fait. C'est très élevé, nous pas capables, nous pas capables. Nous pas capables. Ou bien sac blé Alberto, ou payer 700, ou payer 3550 gouttes. Pas pour tuer, pas pour cher, nous pas capables. Sac sucre bon 3000 gouttes, nous pas acheter. Nous dans la rue, nous pas vendre parce que nous pas l'argent pour acheter. Les gens qui viennent acheter, c'est plein, ils comme si ils comptaient où faire, mais pourtant, même malheureux, que j'ai pas prendre ça, pour pas faire la vie chère. Bagage va nous côté pour nous passer et puis on met sous pour nous. Les jardins d'Odette Roy-Fonbrun et plusieurs structures socio-culturelles ont organisé le 22 mai une foire à Pétionville pour marquer la fête des mères le 29 mai en cours. L'occasion pour les initiateurs d'effectuer une levée de fonds en vue de la reconstruction d'un établissement scolaire détruit lors du séisme du 14 août 2021. Ils en ont profité pour souhaiter le rétablissement de la paix et de la sécurité. Suivez ce reportage signé Kedia Isaac. Le dimanche 22 mai, en prélude de la fête du 29 mai en l'honneur des mamans, plusieurs organisations issues de la société civile, des artisans locaux et étrangers et quelques écrivains ont pris part à une foire organisée par la Fondation Odette Roy-Fonbrun. Marie-Claude Bayard, directrice exécutive de la Fondation, n'a pas caché sa satisfaction pour la réalisation de cette activité. Consciente du contexte difficile dans lequel se trouve le pays, elle appelle les Haïtiens à lutter davantage pour une amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons besoin d'aide pour le public là, pour continuer à courir pour plus devant. Et courir Fondation dans tout effort que l'on fait pour former formateurs en éducation civique. Nous sommes très contents que gagner un pile spontanéité dans le public là, qui court nous. Exposant yo que nous remercions en pile parce que yo vini spontanément montrer toute belle bagaille que yo fait. Le pays a besoin, ça me moi-même, touristes la caille. En pile moun braver insécurité pour yo venir dans l'activité. Ça montre que gon soif d'un pays stable, côté moun ka vivre bien, côté maman, papa et ti moun capable venir ensemble dans activité. Et jouir détendre tête yo, fêter maman yo. Donc li temps pour sécurité ça suspend, li pas capable, pays a pas jamais qu'à développer la sécurité. Cette initiative a été prise dans l'objectif de soutenir les plus démunis, précisément ceux dans le département du Sud touchés de plein fouet par le séisme du 14 août. Joël Lorquet et Oriol Charles, deux écrivains présents à cet événement, ont aussi exprimé leur contentement.
Ils en ont profité pour demander aux autorités concernées d'instaurer un climat de paix dans le pays. Moi là avec 6 de mes ouvrages, pas oublier que moi publié 20 ouvrages déjà. Et là j'ai apporté les plus récents, y compris le dernier, des intellectuels haïtiens qui proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique. C'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'anciens amis et que je parle quelque temps. Et c'est ça l'idée. Nous avons envie de vivre, nous avons envie de respirer. Moi je voulais lancer un appel aujourd'hui à la raison, à la réflexion pour Haïtiens prendre bon sens parce que c'est pas normal, c'est après pays aujourd'hui. Le livre ça qui chita sur corruption, occidentalisation et éthique, son livre ça, il pose des problématiques de corruption, qui c'est le premier facteur d'appauvrissement d'Haïti aujourd'hui. Il demandait pour nous capturer l'argent de l'État pour gagner éthique. Donc son livre ça, il rejoint une fonction et me devine présenter là. Nous satisfait de contribution de beauté en tant que participant. Les exposants, pour leur part, souhaitent que d'autres activités pour promouvoir la culture haïtienne soient organisées. Ils espèrent que le pays retrouve sa grandeur d'autrefois. Moi recevoir un pile don, c'est-à-dire que moun yo gen des bail acheter ou pour faire cadeau à des petits moun démunis et puis gagner comme là que nous allons reverser à la FOF. Pour moi, li positif, si nous avons un pilote de 3 fois, nous avons progressé. Donc c'est pour ça, c'est pour l'accompagner dans les projets qu'elle a. Manque d'activité, yo encourage en pile l'autre bagage négatif, comme le banditisme, le vagabondage, etc. Mais une fois que gagne un genre de programme, ça au plus souvent, non seulement exposant, et plus mon a besoin d'activité pour y faire, par exemple dans le secteur artisanat, plus jeunes vont apprendre métier, plus jeunes vont encourager, exposer, mettre tête en valeur. Et ça, je ne pas penser que tout banditisme là, il va monter. L'actualité internationale. Les prix des denrées alimentaires pourront connaître une hausse plus considérable d'ici là 1 an en raison de la persistance de certains facteurs liés à la rareté de l'approvisionnement en engrais, à la baisse de la production due aux sécheresses dans plusieurs pays et le blocage de la sortie maritime des céréales d'Ukraine selon le Programme alimentaire mondial PAM. Des préoccupations qui résultent du Forum économique mondial de Davos en Suisse où se sont réunis des experts le 23 mai. Ils préviennent que s'il n'est pas possible de reprendre les expéditions de céréales et d'autres produits agricoles depuis le port d'Odessa en Ukraine, le monde sera confronté à un problème complexe car les entrepôts risquent d'être pleins et qu'il n'y a pas de navires pour assurer leur transport. Pour le chef du Programme alimentaire mondial PAM, David Beasley, l'augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde générera davantage la déstabilisation et de migration de masse. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.